présente, je suis Mario Francol, je suis interne en ophtalmologie en 6e semestre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier chaleureusement l'équipe organisatrice de ce congrès et d'avoir donné cette chance et cette belle opportunité aux jeunes d'être présents et de s'exprimer devant vous. Également, je remercie chacune et chacun d'entre vous présents ici. Votre présence est une force pour nous, jeunes médecins, car l'existence de cette belle communauté franco-syrienne de professionnels de santé est un soutien pour nous et c'est aussi une chance sur laquelle nous allons compter durant tout notre parcours. Donc merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la freination de la progression de la myopie, avec un focus sur les stratégies et les innovations actuelles. Donc nous assistons à un véritable boom épidémiologique de la myopie, qui est quand même un problème silencieux. Les Asiatiques, ils ont l'avance sur nous, car comme vous voyez sur cette cartographie, la progression de la prévalence de la myopie depuis les années 1930 jusqu'à 2010. Et puis en 2016, il y a une étude qui a créé un signal d'alarme lorsqu'elle a fait une projection montrant que la progression de la myopie allait de 50% en 2050 dans la population dans le monde. Plus dans les détails, cette projection, en fait, on voit de 2000 jusqu'à 2050, là aujourd'hui on est en 2025, j'ai mis les flèches ici, juste avant, là, sur l'Europe de l'Est et l'Europe ici en France, on voit aussi au niveau du Moyen-Orient. On est autour de 35% aujourd'hui de myopie et les projections montrent qu'en 2050, on sera à 50% de la population générale d'être myope. Donc une personne sur deux, ce qui est quand même un problème de santé majeur. Mais pour savoir freiner la myopie, il faut déjà savoir ce que c'est la myopie. Donc je vais vous raconter une histoire, c'est en consultation, un petit Charles de 9 ans, qui vient chez l'ophtalmo pour un examen avec ses parents. Et on lui a fait du coup l'examen sous cycloplégie et avec l'ordonnance qu'on lui donne à la fin. Et là, il demande est-ce que je suis myope? Donc quand on regarde l'ordonnance, le premier chiffre de l'œil droit ou l'œil gauche, on voit qu'il est à moins 0,50. Donc je lui dis tout simplement que si jamais le signe il est positif, on est hypermétrope, et si jamais c'est négatif, on est myope. Les chiffres après, c'est l'axe de l'astigmatisme, ils sont toujours négatifs, c'est par définition, c'est comme ça. Donc aussi, je lui dis que la vergence ici, c'est l'inverse de ce chiffre et la distance à laquelle je commence à voir flou. Ce qui veut dire ici, à 2 mètres, je commence à voir flou. Si j'étais à moins 5, ça veut dire à 20 cm, je vois flou. Je commence à voir flou. Ce qui est quand même un handicap majeur, la myopie. Donc, on a Charles, il n'a pas tout compris, du coup je lui explique avec une vidéo qu'on a une image devant l'œil qui va traverser du coup la cornée, puis après le cristallin, et l'image va être formée au niveau de la rétine. Cette image, elle va être envoyée par le nerf optique au niveau du cerveau pour avoir une image nette. Néanmoins, dans la myopie axiale, on a une élongation de l'axe de l'œil, ce qui fait que l'image, elle est formée devant la rétine. Donc l'image envoyée au cerveau, c'est une image qui est floue. Il se demande si c'est grave qu'il soit myope, donc à moins 0,50. Donc dans toute pathologie, il y a les critères de sévérité. Donc être myope à 0,50, ce n'est pas grave, c'est une myopie légère. Par la suite, on a la myopie modérée, et à partir de moins 6, c'est la myopie forte, ou une longueur axiale qui est supérieure à 26. Donc les complications, je vous dis décollement de rétine, hémorragie sous-rétinienne, glaucome, cataracte, handicap visuel, tout ça.
pas tout compris, du coup je lui montre les images, parce que c'est plus parlant. Donc là, ici, on voit un décollement de rétine, c'est une complication très fréquente chez les myopes fortes. Également ici, la maculopathie myopique avec une traction qu'on voit au niveau de la macula, qui est le centre de la vue, avec une séparation des couches de la rétine. Et puis après, l'hémorragie sous-rétinienne avec le néovaisseau vasculaire qui va garder des séquelles par la suite et qui nécessite également des injections. Chez les patients du coup jeunes, injection dans l'œil, c'est quand même quelque chose de grave. Donc, là, je vais expliquer également qu'un diagnostic de la myopie, voilà, Charles, tu es à moins 0,5, t'as quel âge? On avait dit 9 ans. Bah, je dis c'est bien parce que si tu avais moins de 4 ans, il faut aller dans une consultation spécialisée pour rechercher une myopie syndromique. Il n'est pas normal qu'un enfant qui a moins de 4 ans, qui présente une myopie même inférieure à moins 0,5. Donc quand je dis inférieur, ça veut dire moins 0,75, moins 1, moins 2. Mais notre Charles, il a 4 ans. Et il a 9 ans, donc il est dans la catégorie ici. Donc, est-ce qu'il présente un facteur de risque? Donc les facteurs de risque sont listés ici. On voit l'âge du diagnostic qui est inférieur à 10 ans, l'évolution d'une année à une autre à 0,5, et l'évolution également de l'axe de son œil de 0,2 avec la biométrie. Une myopie forte, les deux parents myopes, un des deux qui est un myope fort dans les parents est d'origine asiatique. Donc lui, Charles, d'ailleurs il est d'origine syrienne, trop fort, et il a su qu'il lui présente un facteur de risque. Donc je lui explique que comme il présente un facteur de risque, il faut freiner sa myopie, sinon ça va progresser et ça va avancer et y avoir les complications que je viens de citer. Je lui explique qu'il y a 3 possibilités pour freiner la myopie. La première, c'est les verres à segments défocalisés. La deuxième, c'est les lentilles défocalisantes et l'orthokératologie. Et la troisième, c'est les collyres d'atropine, faiblement dosés. Donc, il me demande des questions sur les verres à segments défocalisés et la différence avec les lunettes classiques qu'il peut acheter, qui sont totalement remboursées. Ici, dans les verres à segments défocalisés, on peut les porter à partir de 4 ans, le plus longtemps possible, avec un coût financier du coup plus important que des lunettes avec des verres simples, et une limite réfractive qui va jusqu'à moins de 13 dioptries. On a 2 marques sur le marché, le Miosmart et Stellé. C'est 2 technologies qui sont différentes, mais avec le même pouvoir. Il n'a pas tout compris non plus. Ici, on voit l'œil myope. Donc, on rentre dans l'œil, on voit les flèches. Ce sont les flèches d'une image qui est à distance. La focalisation, elle est en face de la macula, donc en fait, l'image, elle n'est pas nette. D'accord? Donc, dans les verres classiques, on voit que l'image, elle va être formée, comme vous voyez ici, sur la myopie. Donc, il va voir net, notre enfant, mais en périphérie, on voit la courbe. En fait, les images, ils sont en dehors de la rétine, ce qui va envoyer des signaux au niveau du cerveau en disant que l'œil est petit et il faut qu'elle augmente de taille pour que l'image en entier soit sur la rétine et non pas uniquement au niveau de la macula. Donc en fait, cette lentille, c'est les verres actuels avec cette innovation. Au centre, c'est les verres classiques avec l'image qui va être formée sur la macula. Et tout autour, vous avez vu les lenticules qui vont faire en sorte qu'il y aura une courbe avec les images en périphérie qui vont être devant la rétine. Devant la rétine, ça va empêcher les signaux qui vont être envoyés au cerveau pour dire que l'œil est tout petit et qu'il faut être plus grand, et donc ça va permettre d'empêcher la progression de la myopie. Là, il y a la mère qui intervient et me dit « mais mon enfant, il va être moche avec les lunettes ». Donc là, je lui explique, il y a d'autres possibilités. Donc, il y a les lentilles que l'on connaît tous, ici, les lentilles souples et les lentilles rigides. Donc, 2 possibilités qu'on peut porter dès 8 ans, avec un coût financier encore plus important que les lunettes. Et on a également une solution innovante, qui est l'orthokératologie. L'orthokératologie, c'est quoi? C'est des lentilles que je vais porter juste avant de dormir, au coucher, avec un sommeil du coup entre 8 et 10 heures, et le lendemain matin, au réveil, je les enlève. Donc je passe toute la journée sans lunettes et sans lentilles, avec une vision nette, parce que ça va moduler la cornée avec un appui, ce qui fait que
l'enfant il va être libre des lunettes, libre de lentilles toute la journée. Et pour les sportifs, ceux qui aiment la baignade, et ben c'est parfait. Comme vous savez, les lentilles sont strictement, le port des lentilles est strictement interdit avec le contact de l'eau, donc lors de baignade ou lors de la douche, alors que du coup avec l'orthokératologie, il n'y aura pas ce problème. Et puis après, une dernière solution, surtout c'est une solution qui n'a pas de reste à charge, pas de limite réfractive non plus, c'est l'atropine qui est faiblement dosée à 0,01 ou 0,05 de l'âge de 4 ans jusqu'à 17 ans, une goutte le soir au coucher, et c'est tout. Il faut bien entendu le mettre le plus longtemps possible, et si on décide d'arrêter après stabilisation, il ne faut pas faire un arrêt brutal. Donc là, on a vu les 3 schémas thérapeutiques pour freiner la myopie, et durant la consultation, il y avait la grand-mère. La grand-mère qui disait, bah, nous à l'époque, on n'avait pas tous ces moyens que tu viens de citer, mais on n'avait pas autant de myopes qu'aujourd'hui. Donc là, je lui dis, vous soulevez un point super important, qui est la prévention. Donc il faut toujours prévenir que guérir. Donc la prévention, comme à l'époque, il faut sortir l'enfant 2 heures par jour, au moins à l'extérieur. Il faut réduire le temps de l'écran avec la règle de 20 minutes de lecture. Il faut regarder 20 secondes à distance de 20 mètres. Donc il faut regarder de loin. Il y aura l'éclairage, favoriser l'éclairage naturel, maintenir une distance de lecture de 40 cm qui est un peu la taille de l'avant-bras de votre enfant. Donc vous pouvez mesurer ça en pratique. Et puis après, limiter le temps d'écran avec, il est totalement déconseillé avant 5 ans et soigner le sommeil. Donc là, vous savez tous quoi dire à vos enfants quand ils vous demandent votre téléphone pour aller quand ils s'ennuient. Bah vous savez quoi leur dire. Et pour